On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'un projet d'apprentissage de l'anglais via le théâtre et ça se passe ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu dans une entreprise qui s'appelle Solutions en services linguistiques. On va recevoir sa présidente. Mais d'abord, on vous parle du Festival de la Saint-Valentin qui en est d'ailleurs cette année à sa 20e édition. C'est du 7 au 14 février, journée des amoureux, et ça se passe bien sûr à Saint-Valentin. Et en plus de ça, cette année, pour clore le festival, le vendredi 14, il y aura un spectacle avec Marie-Hélène Thibert. C'est déjà une édition anniversaire, c'est donc le 20e rendez-vous du Festival de la Saint-Valentin à Saint-Valentin, évidemment, du 7 au 14 février, jour des amoureux. Avec nous pour en parler, Josée Grégoire, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Le temps passe très, très vite, peut-être trop vite, certains diront. Déjà la 20e édition, c'est quand même un tour de force dans une communauté comme la vôtre, qui est quand même relativement petite, de pouvoir réussir au fil des ans, avec des bénévoles, avec la ville, avec l'organisation, des commanditaires, année après année, à maintenir cette activité-là. Ça part d'où? C'est quoi? C'est la fierté locale qui fait que les gens, année après année, veulent poursuivre l'aventure? Oui, il y a beaucoup de ça. C'est sûr que la Saint-Valentin, c'est une fête aussi commerciale. On entend beaucoup parler. Peut-être que ça pousse aussi les gens à embarquer. Le nom de la ville et du village, évidemment, les gens sont fiers d'être Valentin. C'est sûr qu'il y a peut-être eu une petite baisse à un moment donné, mais là, on est vraiment sur un bel élan. Là, ça va très bien, en tout cas, là, depuis un petit bout. Là, oui. Bon, on aura évidemment, on va détailler la programmation, mais la première chose, moi, qui m'a frappé, puis c'est peut-être aussi la chose qui était à faire, c'est-à-dire que parmi les têtes d'affiche que vous avez cette année, vous avez Marie-Hélène Thibert. Oui. Ce qui, en soi, est une artiste évidemment bien connue là, du monde artistique. Est-ce que ça aussi, ça fait partie, je dirais, des attractions qui sont intéressantes pour votre organisation, d'être capable d'aller dénicher une Marie-Hélène Thibert? Oui, c'est sûr que d'avoir des noms populaires comme ça, un nom connu, ça attire le monde. On parle de nous encore plus. Là. Bon. Vous êtes combien dans l'organisation? Mais moi, c'est ça. Il y a aussi que depuis 3 ans, ils ont engagé une coordonnatrice, la municipalité, qui s'occupe de gérer les bénévoles et de superviser, bien, coordonner le tout. Puis moi, je suis la coordonnatrice, il y a le président, puis à peu près 6-7 membres. Bien, pas membres, là, mais 6-7 bénévoles et membres de l'organisation. Bon. Ouais. Du 7 au 14, le 7 étant, et corrigez-moi, on parle de quelle journée le 7? C'est le vendredi. Donc, vendredi le 7, on démarre ça à quel endroit et qu'est-ce qu'on fait? Ça commence toujours, c'est une tradition, le Festival de la Saint-Valentin commence par le Saint-Valentin Show, qui est le vendredi 7 février cette année. C'est à l'Érablière de Saint-Valentin. Bon, qu'est-ce que c'est le Saint-Valentin Show? C'est un spectacle amateur. Cette année, on a engagé Luc Barrière. Lui, il y a une compagnie de DJ, puis il connaît beaucoup le milieu de la musique, les nouveaux interprètes, la relève. Il s'occupe de ça. Il va avoir plusieurs jeunes talents qui vont venir donner un spectacle, soit de chant, de danse. Ça peut être... On est ouvert à n'importe quelle discipline. Donc, spectacle amateur pour le vendredi 7 février, le Saint-Valentin Show à l'Érablière. À 19h30. À 19h30. Pour la première fin de semaine d'activité, donc la fin de semaine du 8-9, c'est quand même bientôt, le 8-9 février, qu'est-ce qui va se tenir dans le village? Bien, on a aussi, tantôt on a parlé de Marie-Hélène Thibert, mais on a aussi Youpa de la chaîne Théo, qui est un personnage vedette de cette chaîne. Il est très, très, très populaire. On attend beaucoup de monde cette journée-là. C'est la journée jeunesse. Il va y avoir des activités à l'intérieur, il va y avoir des jeux, du maquillage et du kazoo va être là avec Théo qui va rencontrer les familles. Kazoo, ça c'est les animaux. Les animaux donc qui vont être présents avec au cours de cette fin de semaine-là. 2 animateurs avec des animaux. Puis il va y avoir à l'extérieur, il va y avoir les tours en carriole, il va y avoir les jeux gonflables, tours de petits trains. Je ne vais pas rien oublier. Il va y avoir tour de poney aussi. Il va y avoir, on
On est maintenant avec la coop Arto. On est un pôle d'exposition de la coop. Puis cette année, il va y avoir des artistes sculpteurs qui vont venir animer des enfants à faire de la sculpture sur neige. Puis il va aussi y avoir des sculpteurs sur glace professionnels, puis on va faire un concours. Au cours de cette fin de semaine-là, toujours, parce que c'est un peu la journée jeunesse, donc le samedi. Et dans le cas du dimanche, est-ce qu'il y a d'autres activités? Le samedi, il y a aussi le Salon de la mariée. Là, c'était dans l'activité, les journées jeunesse. Puis après ça, il y a le Salon de la mariée dans l'après-midi. Du samedi? Oui, encore le samedi. C'est notre célébrante qui est là, elle décore la salle du conseil comme quand elle fait des mariages, puis elle répond aux questions des personnes qui veulent se marier. Il y a aussi Raconte-moi une chanson d'amour. Ça, c'est organisé par le secteur pastoral de la frontière. Ça va se tenir à l'église. Puis, sur le dépliant, c'est écrit 14 h, mais c'est à 19 h. Ils ont voulu faire ça plus romantique en soirée avec des chandelles. C'est ça. Puis, peut-être, si la température le permet, l'envolée de lanternes en forme de cœur. Toujours pour le samedi? Oui. Bon, dans le cas du dimanche, maintenant, le dimanche 9 février? Oui, ça commence avec la messe des amoureux à 9 h à l'église à Saint-Valentin. Puis après, il y a le brunch de la fabrique. Ça, c'est des traditions. À tous les ans, il y a ces activités-là. Ensuite, cette année, les artisans, l'expo-vente artisanale, c'est seulement le dimanche. On voulait libérer la salle pour Théo le samedi. Donc, il y a les exposants. Puis, la conférence aussi sur l'amour offert par le Centre des femmes du Haut-Richelieu. Eux autres sont dans l'après-midi aussi du dimanche. Bon. Parlez-nous un peu de l'ambiance, de la décoration qu'on va retrouver dans le village. Parce que, bon, oui. D'une part, là, il y a des activités, soit pour les plus jeunes ou pour les plus vieux. Bon, ça, c'est une chose. Il y a l'aspect spectacle. Ça, on va y revenir. Oui. Mais parlez-moi un peu de l'ambiance qui règne dans le village durant cette semaine-là. Bien, on incite les citoyens de Saint-Valentin à décorer. Puis déjà, il y a, c'est quand même tôt, là, c'est déjà, on voit beaucoup de résidents qui ont décoré, qui ont mis des lumières, des cœurs, des valentins. On espère qu'il y en ait encore plus, mais déjà, on est bien contents. Bon, est-ce que c'est voulu que vous ayez des boucles d'oreilles en forme de cœur? Oui, quand même. J'avais remarqué, c'est pas un hasard, ça. Non. Bon, est-ce que ça fait partie aussi de l'ambiance, si on veut? Oui, on essaie de mettre notre petite touche. Bon, durant la semaine maintenant, le 10, 11, 12, bon, parfois c'est un peu plus tranquille, le lundi, mardi, mercredi, mais qu'est-ce qu'on a comme activité, là, disons, après le 9, là, parce que là, on vient de parler du 7, 8, 9, mais qu'est-ce qu'on a après le 10 février? Le lundi, on a la décoration de cupcakes avec les gâteries de Sophie. On va décorer, les gens ils doivent s'inscrire, on va décorer des gâteaux. C'est une petite activité, le fun, là, pour faire en petits groupes. Il y a aussi le mardi, ça fait 2 ans qu'on a maintenant la journée du Japon qui est officiellement le 11 février parce qu'on est jumelé avec une ville du Japon, la ville de l'amour. Donc, le consul japonais, il tient beaucoup à venir faire une conférence lui-même, il vient parler. Puis cette année, c'est une conférence sur la culture populaire japonaise et aussi une démonstration des danses traditionnelles. Mercredi le 12? Oui. Je voulais juste dire que c'était à 18h30 à l'édifice municipal. Mercredi le 12, c'est la collecte de sang, la traditionnelle aussi collecte de sang du maire avec notre présidente d'honneur, Laurent Brosseau. Ça, c'est toute la journée de 13h30 à 20h. Jeudi le 13? Jeudi le 13, on a un 5 à 7 culturel en collaboration avec Arto. Il va y avoir des artistes qui vont exposer tout au long de l'année. Puis cette soirée-là, on va dévoiler les artistes et on va faire un lancement de cette programmation. Aussi, on va faire un vernissage. La première artiste qui expose, c'est Danielle Moller. Puis, on va faire un vernissage de ses œuvres cette soirée-là. Bon, et là, on arrive au vendredi 14 février, donc jour même de la Saint-Valentin, où là, bien sûr, c'est la finalité avec le spectacle de Marie-Hélène Thibert. Oui, c'est ça. Bon, qu'est-ce qu'on a tout au cours de cette journée du 14? La journée du 14 jusqu'à maintenant, c'est pas mal. On n'a pas vraiment rien prévu encore la journée même. C'est un vendredi, donc les gens travaillent et tout ça. Oui, donc c'est ça. Ça se passe principalement en soirée. Donc, le spectacle, je présume, est à l'Érablière? Oui, c'est ça. Toujours. Parce que la journée, souvent, il y a des journalistes qui viennent. L'année passée, la presse est venue tourner un reportage. On est comme plus occupé à répondre aux questions au téléphone.
Fait que c'est le souper. Peut-être qu'éventuellement, on fera quelque chose de spécial. Bon, donc c'est un souper-spectacle, Oui, c'est ça? c'est ça. Donc le souper débute à quelle heure? À 6h30 à 18h30. Puis Marie-Hélène Thibert va chanter à 21h. À 21h. Oui, après le repas. Après le repas. Il y a combien de places? Parce que là, évidemment, c'est limité. Il peut avoir jusqu'à 300 personnes. On s'attend à avoir là, entre 250 et 300 personnes. Là, Quels sont le coût des billets? C'est 60 par personne. 60 ça inclut le... Oui, le souper et le spectacle. OK, souper-spectacle pour 60 c'est quand même très Oui, abordable. quand même. Puis à l'érablière, c'est toujours bon. De quelle façon les gens peuvent-ils réserver à l'avance leurs billets? Oui, ils peuvent téléphoner au 450-291-5422. Puis c'est nous, à la municipalité, qui gère les billets. Puis on peut prendre le chèque, parce qu'on n'a pas Interact ni Visa, mais on peut avoir un chèque par la poste ou on prend des arrangements pour les modalités de paiement. Oui. Bon, parce que là, évidemment, vous commencez votre publicité. Est-ce que déjà vous avez des billets de réservés? Oui, on a est-ce que ça commence à se environ booker un 80 déjà. Là. Déjà 80? Oui, Bon, bien écoutez, avec une capacité de 300, ça peut se vendre quand même assez oui, rapidement. Dans les prochains jours, les prochaines semaines, là, oui. Bon, d'ailleurs, les gens peuvent aller sur le site Internet de la municipalité. Oui, on a fait inscrire le site. Donc, vous avez le détail de la programmation, donc du 7 au 14, là, ce qu'on vient un peu de détailler jour par jour, avec la première fin de semaine de 7, 8, 9, les activités du 10, 11, 12, 13, et évidemment la finalité du vendredi 14 février, 18h30, souper-spectacle avec Marie-Hélène Thibert, donc 60 du billet. Et donc, le numéro de téléphone, on le répète à l'instant, donc 450-291-5422. Oui. Et puis, évidemment, il y a toujours l'ambiance, la décoration dans la municipalité. Oui, et il y a toujours le bureau de poste, effectivement, qui fait partie. La même chose que. Oui. Donc, les gens peuvent envoyer leur lettre d'amour via le bureau de poste. Hein? Dans une enveloppe déjà. Une enveloppe adressée au bureau de poste. Elle enlève l'enveloppe, elle la franchit avec l'oblitération spéciale, puis elle l'envoie à l'adresse qui est écrite. Bien, Madame Grégoire, donc on vous remercie beaucoup. Merci. On vous souhaite donc bonne chance avec cette 20e édition du Festival de la Saint-Valentin à Saint-Valentin du 7 au 14. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle d'un projet chez les jeunes. Parlons maintenant d'un projet chez les jeunes, un projet qui vise à apprendre l'anglais, projet de théâtre. Avec nous pour en parler, Mme Cynthia Desmédages, qui est présidente de Solutions en services linguistiques. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Quel est l'objectif même du projet? On dit apprendre l'anglais via le théâtre, mais ça se matérialise de quelle façon? C'est une bonne question. C'est quelque chose de nouveau. Ça a été créé, là, en fait, l'idée m'est venue là, en parlant à plusieurs parents qui voulaient absolument trouver une activité pour leurs enfants là, de perfectionner leur anglais. Et moi, je me suis mis à penser, puis j'ai dit, il n'y a rien de pire que de mettre un enfant dans une salle de cours là, le samedi matin, après qu'il a passé toute une semaine. C'est sûr que c'est moins trippant un peu, parce que là, tu viens de faire une semaine à l'école, puis là, tu t'en retournes, tu as l'impression de retourner à l'école une 6e journée. C'est en plein ça. Ouais. Alors, si on veut voir des résultats au niveau là, de l'amélioration de l'anglais, c'est vraiment important que les gens prennent part, puis qu'ils trouvent l'utilité de le faire et qu'ils aient surtout du plaisir à le faire. Fait que c'était vraiment dans cette optique-là qu'on a pensé là, aux ateliers de théâtre. Bon. Parlez-nous un peu aussi de votre entreprise, parce que, bon, vous êtes en opération depuis 8 ans, vous êtes basé à Saint-Jean-sur-Richelieu, oui. donc sur le boulevard du Séminaire, c'est oui. bien ça? Donc, parlez-nous un peu de l'ensemble des services que vous offrez, puis après ça, on pourrait développer le projet. Bon,
Cette solution en service linguistique a été créée un peu en revanche là, à des cours conventionnels d'anglais qu'on va retrouver, autrement dit, des cours de méthode. Moi, j'ai fait un peu le tour de piste, là, si on veut, là, dans tout ce qui se rattache là, à l'apprentissage des langues, autrement dit, au niveau là, de l'enseignement, au niveau de l'évaluation de langue, au niveau de la traduction et révision de textes. Et j'ai regardé tout ça, puis surtout là, par rapport à comment que je voyais que les gens apprenaient, là, surtout dans des cours conventionnels, quelles étaient les lacunes là, en fait dans ces cours-là. Et j'ai adressé beaucoup de ce que je fais, là, c'est que j'adresse les lacunes là, des cours conventionnels. Autrement dit, on a du coaching en temps réel, qu'on peut aller dans des entreprises, on peut effectivement être à côté de quelqu'un en train de faire son travail, là, en anglais, et on va y offrir là, le vocabulaire qu'il lui faut, les temps de verbe qu'il lui faut pour travailler dans son milieu. On a du coaching personnel, où c'est plus une démarche, où ce que les gens ils vont vraiment décider là, que ce qu'ils veulent là, c'est vraiment, intégrer là, la langue parlée dans une certaine mesure, que ce soit au niveau minimalement fonctionnel, maximalement fonctionnel. C'est une question là, de, moi je dis, c'est toujours un processus, un progrès à apprendre une langue. Vous dites que vous avez un peu identifié les lacunes qu'on a dans les cours dits traditionnels. Qu'est-ce qu'on a comme lacune? Je ne sais pas si vous aviez quelque chose à identifier qui marche moins bien, puis que de votre côté, vous avez corrigé. Bien, premièrement, il y a toute l'idée là, que, comme j'avais déjà dit, ce qui est important, c'est que les gens ils voient une pertinence dans ce qu'ils sont en train d'apprendre. Alors, souvent, avec des cours conventionnels, on va sortir des listes génériques, on va sortir des petites formules qu'on dit, là, qui sont plus génériques. Et je dis toujours que ça colle à tout le monde, mais à personne, si on veut, là, ces choses-là. Fait que, il s'agit vraiment là, de puiser dans l'environnement de la personne et voir, premièrement, on fonctionne beaucoup par quels sont les objectifs de cette personne-là, quels sont ses besoins réels et vraiment ses besoins réels dans le temps. Autrement dit, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a besoin de faire avec l'anglais? Que ce soit plus adapté aux besoins. C'est en plein ça. Revenons aux jeunes maintenant, parce que, bon, la vaste majorité des jeunes, évidemment, vont à l'école primaire traditionnelle, dans le public, avec un minimum, disons, de cours d'anglais. Parfois, malheureusement, les jeunes se ramassent au secondaire, et même à la limite au secondaire 5. Oui, ont complété, ont réussi leur cours d'anglais, mais ça ne fait pas d'eux des gens très, très bilingues, là, nécessairement. Là. Et aujourd'hui, on le sait, on arrive au cégep, à l'université, ou dans certains champs d'activité, professionnellement, où l'anglais, surtout aujourd'hui en 2014, est vraiment une nécessité. De quelle façon on peut rattraper le temps perdu? Puis le temps perdu, vous allez trouver ça drôle, mais je ne sais pas, moi, si mon enfant a 8 ans, 10 ans, 12 ans, même 15 ans, comment peut-il rattraper le temps perdu et arriver peut-être à 18-20 ans puis être fonctionnel en anglais? C'est une très bonne question. Moi, je dirais, bien, premièrement, moi, je m'inspire beaucoup là, de la neurolinguistique quand je travaille avec les gens, autrement dit, de la programmation neurolinguistique. Et si on regarde des études qui ont été faites, là, normalement, un enfant, là, dès l'âge de 8 ans, il a déjà des structures d'intégrer dans son cerveau au niveau de sa langue maternelle. Alors, c'est pour ça que quand on dit là, que plus qu'on vieillit, plus difficile que c'est d'intégrer une langue parlée. Ceci étant dit, c'est pas pour dire qu'à 9 ans, là, on ne peut plus apprendre la langue, ou à 10 ans, ou même à 20 ans, ou à 30 ans. Mais c'est sûr qu'aussitôt qu'on a une langue de référence, qui, dans la plupart des cas, c'est le français ici, c'est une autre démarche que ça prend, tant qu'à moi, d'intégrer la langue parlée. On décourage énormément la traduction. Okay? Quand on dit aux enfants ne traduisez jamais, là, il faut penser en anglais. Ouais. Si on a une langue de référence, c'est impossible de le faire. Et on a une langue de référence, il faut toujours référer à l'autre langue. Alors, c'est des choses qu'on fait, là, je pense que c'est un peu les recettes des grands-mères. Si on veut, il ne faut jamais traduire. Et il faut... c'est juste de le parler, puis on va devenir bon. Non, il y a aussi, là, je travaille beaucoup au niveau de la prise de conscience chez les gens, de savoir où sont leurs erreurs et comment qu'ils peuvent améliorer qu'est-ce qu'ils sont en train de dire.
Ouais. Revenons au projet de théâtre, parce que je prends l'exemple, bon, vous dites, c'est le samedi matin, il y a des parents parfois qui se lèvent de bonne heure pour aller mener leur enfant au hockey, à la natation ou à d'autres types d'activités. Mais aussi, ils peuvent donc vous contacter puis dire, ben moi, j'aimerais ça que mon jeune puisse apprendre l'anglais en surplus de ce qu'il fait déjà à l'école via le théâtre. Donc, comment ça va fonctionner? Ça va être à chaque samedi matin, ça va être pendant 8 semaines, ça va être des blocs, ça va s'adresser à des groupes d'âge. Comment ça va fonctionner? Bon, c'est ça. On prévoit des groupes d'âge de 7 à 10, OK. 11 à 13 et 14 plus. Ce qu'on vise faire avec ces 3 groupes-là, essentiellement, surtout pour cette session ici, c'est vraiment partir chaque groupe là, séparément. Ceci étant dit, là, ça va être le samedi matin, samedi après-midi, dimanche matin, probablement, dépendamment. Selon là, les 3 groupes, là, c'est ça? Selon OK. les 3 groupes. Ceci étant dit, c'est vraiment pour cette session ici, c'est ça qu'on prévoit faire, qu'à la fin de chaque atelier, là, chaque groupe va présenter finalement là, une petite présentation de théâtre. En anglais. En anglais, c'est sûr. Et dans le fond, qu'est-ce qu'on va leur montrer? On va leur faire apprendre un texte, ils vont créer, ils vont le jouer. De quelle façon ils vont travailler en atelier pour arriver à la présentation finale? Ils vont faire tout ça. Ils vont créer, ils vont jouer, ils vont apprendre un texte. Alors, l'idée là, des ateliers, là, c'est que c'est sûr qu'on va faire ce qu'on appelle des exercices d'expression de soi. On va aussi, là, il va y avoir vraiment une partie là, qui est l'improvisation, là, si on veut. Il va y avoir aussi, là, que, dépendamment encore du groupe d'âge, là, il y a possibilité aussi que les élèves ils vont rédiger leur propre petite présentation pour la fin. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont plus exposés à de l'anglais? Bon, je prends l'exemple soit d'Internet, les ordinateurs, même à la limite les jeux en ligne. Bon, il y a des bons et des mauvais côtés aux jeux en ligne, mais parfois, dans ce genre de jeu-là, où on est appelé à jouer avec des gens qui sont en Chine, en Allemagne ou partout dans le monde, la langue commune demeure l'anglais. Donc, moi, je suis quand même assez surpris de voir dans mon entourage des jeunes qui, oui, ont peut-être fait beaucoup de jeux en ligne, mais il y a eu au moins ça qui a été un bienfait positif. Bref, est-ce que les technologies d'aujourd'hui font en sorte que les jeunes sont plus exposés à l'anglais que nous, on l'était à notre époque? Absolument, absolument. Puis je dis toujours, souvent, les gens, ils viennent me voir puis ils vont dire, je suis vraiment zéro en anglais, je ne connais rien en anglais. Et je dis, c'est tellement pas vrai parce qu'il y a tellement de subconscient qu'on ne s'en rend pas compte, surtout des jeunes d'aujourd'hui, comme vous dites, qu'ils sont capables de jouer à l'ordi. Alors, il y a du vocabulaire, là. Est-ce qu'ils le mettent en actif là, par la suite? Ça, c'est quelque chose d'autre. Bon. Est-ce que l'expression est vraie quand on dit avoir la bosse des langues, avoir une facilité à apprendre des langues, où certains vont dire quelqu'un va apprendre une langue, puis il n'y aura presque pas d'accent, puis l'autre à côté, il va être aussi bilingue, mais il va avoir un gros accent. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un a peut-être plus de facilité, puis ça doit être pareil autant chez les enfants que chez les adultes, là? Bon, comme j'ai dit, moi, je m'inspire beaucoup là, des notions là, de la neurolinguistique. Puis en neurolinguistique, on cible nécessairement des types qui sont plus, des gens qui sont plus auditifs, des gens qui sont plus kinesthésiques, des gens qui sont plus visuels. Et ça, pour moi, c'est vraiment important, quand on est en train de travailler avec quelqu'un pour qu'il intègre la langue, de vraiment cibler quel est son mode d'apprentissage privilégié, parce que ça fait une grosse différence. Un visuel n'apprend pas de la même façon que quelqu'un qui est kinesthésique ou que quelqu'un qui est auditif. En tout cas, je prends mon propre cas, mais tant que je n'ai pas vu le mot écrit, c'est difficile de le prononcer. Mais en même temps, si je l'entends prononcer de la bonne façon, je vais être capable de répéter le son. Donc, c'est comme un peu des deux, vous allez dire, mais je ne sais pas bon, chacun a sa méthode d'apprentissage, là, mais... Mais vous venez de dire « je ne suis pas capable de le prononcer ». Ça, en neurolinguistique, on travaille beaucoup avec les commandes qu'on donne au cerveau. Si on dit « je ne suis pas capable de le prononcer », avant de l'avoir vu, là. C'est ça. Déjà avant de l'avoir vu, et même de le voir, si on dit « je ne suis pas capable de le prononcer », déjà on a donné la commande au cerveau comme quoi on dit à la bouche de ne pas le prononcer.
Et c'est très vrai. Moi, je me suis inspirée beaucoup de la neuro là, à cause du fait que j'ai déjà eu une fille qui a été très malade à un moment donné. Elle a réappris à marcher. Puis en physiothérapie, on l'utilise très, très, très fréquemment là, pour justement aider les gens à reprendre la marche. Il n'y a pas de cause perdue. Donc, si un jour vous désirez apprendre l'anglais ou si vous désirez que vos enfants apprennent l'anglais, bien, sachez dorénavant, donc, dans la région, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y aura donc un projet de théâtre chez les jeunes pour apprendre l'anglais. Donc, on parlait de 3 groupes, les 7 à 10, 11 à 13 et 14 et plus. Donc, les gens peuvent aller sur solutionlinguistique.com, c'est bien ça. Donc, le site Internet, d'ailleurs, est affiché au bas de l'écran. Mais merci beaucoup, puis bonne chance dans ce projet. Bien, c'est moi qui vous remercie. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Initiation au Kinjo, l'art martial du bonheur, c'est offert le mardi 28 janvier à 18h30 au Centre communautaire Saint-Eugène, le 165 de la rue Roman. C'est au Centre de femmes du Haut-Richelieu. À chaque semaine, on vous présente notre émission qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, ce sont des extraits des travaux du Conseil de ville. Le Conseil a repris ses travaux d'ailleurs le lundi 20 janvier 2014 avec le nouveau maire Fecteau et le nouveau Conseil. Donc, évidemment, nous, on vous présente à chaque fois avec un Conseil de ville, on vous présente 2 émissions. Donc, ce sont des extraits, bien sûr, que nous avons sélectionnés. Télébingo, 3 500 $ en prix à chaque semaine, tous les dimanches matin, 9h30. Si vous désirez, bien sûr, vous procurer des livrets de bingo, bien, vous regardez sur le site Internet ou vous téléphonez ici même à la télé pour avoir la liste des dépositaires. Il y en a un petit peu partout sur le territoire de la MRC, au Richelieu et de la MRC de Rouville. Télé du Haut-Richelieu, nos coordonnées, 145 rue Richelieu. Pour me rejoindre, Éric Latour à commercial tvh9.com. Visitez le site Internet pour voir les entrevues. Entrevues d'ailleurs en format YouTube, donc c'est facile sur vos appareils de marque Apple. Et également, on est sur Facebook, on est sur Twitter, puis l'émission que vous regardez est diffusée tous les jours de la semaine et notamment en rappel le dimanche entre 16 et 18h30. Rendez-vous demain. Bye bye.